La forêt amazonienne est sans doute l'endroit le plus mystérieux de la surface de la Terre. 6 millions de kilomètres carrés de nature sauvage intacte, si densément boisée qu'on ne peut littéralement pas voir ce qui se cache en dessous. Mais aujourd'hui, des scientifiques ont découvert quelque chose sous l'Amazonie grâce à une technologie révolutionnaire. Et ce qu'ils ont trouvé remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité. Restez bien jusqu'à la fin pour voir les images originales. Bienvenue à tous, les amis. L'Amazonie en Amérique du Sud, l'une des régions les plus fascinantes et mystérieuses de la planète. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé en Amérique du Sud et si oui, où exactement. J'ai hâte de lire vos récits de voyage. Et si, comme moi, vous êtes fasciné par les découvertes archéologiques et les mystères de notre planète, alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous ne manquerez plus jamais de résultats de recherche spectaculaires et, en plus, vous m'aidez énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes, pour que l'algorithme de YouTube montre cette vidéo à encore plus de monde. Merci les amis. Et maintenant, imaginez que vous survolez l'Amazonie et que vous ne voyez rien d'autre qu'une mer verte à perte de vue. 390 milliards d'arbres s'étendent sous vos pieds, soit près de 4 fois plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Cette densité inimaginable rend pratiquement impossible de distinguer ce qui se passe au sol. Pendant des siècles, l'Amazonie a donc été considérée comme une région sauvage et intacte, habitée tout au plus par de petites tribus de chasseurs-cueilleurs. Cette idée a marqué la science pendant des siècles. La célèbre archéologue américaine Betty Meggers a même écrit en 1971 un livre intitulé Amazonia, Man and Culture in a Counterfeit Paradise. Leur thèse, les sols pauvres en nutriments de la forêt tropicale n'auraient jamais pu nourrir de grandes civilisations. Maximum 0,2 personnes par kilomètre carré. La nature n'aurait soi-disant pas permis plus. Mais pourquoi les sols sont-ils aussi pauvres en nutriments alors que l'écosystème le plus riche en espèces de la planète y prospère en même temps? La réponse nous amène à l'un des cycles les plus fascinants de la planète. Chaque année, les vents transportent 28 millions de tonnes de poussière du Sahara au-dessus de l'Atlantique, directement vers l'Amazonie. Cet engrais africain fournit à la forêt tropicale des nutriments essentiels, mais les pluies extrêmes les lessivent immédiatement. Les arbres se sont donc adaptés pour absorber les nutriments à la vitesse de l'éclair avant qu'ils ne disparaissent. Le sol lui-même reste pauvre en nutriments, ce qui est en fait un cauchemar pour tout agriculteur. Mais depuis les années 70, de plus en plus d'éléments indiquent que cette théorie pourrait être complètement fausse. En 1977, le chercheur Ondemar Dias a découvert d'énormes constructions en terre faites par l'homme dans la forêt vierge brésilienne. Des centaines de géoglyphes de ce type ont été trouvés depuis. Des structures géométriques qui ont vu le jour entre l'an 0 et l'an 1250 après Jésus-Christ. Et ce n'était que le début. Percy Fawcett, un explorateur britannique, était déjà convaincu au début du XXe siècle qu'il devait exister quelque part en Amazonie une cité perdue, qu'il appelait la Cité Z. Il a entrepris, en 1906 et en 1925, un total de 8 expéditions. Lors de la dernière, il a disparu sans laisser de traces dans la jungle. Un mystère qui reste non résolu à ce jour. En fait, c'est le scénario parfait pour un film d'horreur. Une expédition enlevée par des aliens assoiffés de sang de l'Amazonie. Franchement, j'irai voir ça au cinéma. Fawcett s'était basé sur des rapports historiques d'anciens explorateurs européens. Francisco de Orellana, le premier Européen à avoir parcouru tout l'Amazone, a rapporté en 1541 l'existence de grandes villes indigènes densément peuplées, dotées d'armées organisées et de constructions monumentales. Pendant des siècles, on a pensé qu'il s'agissait là d'une exagération démesurée d'un conquistador avide de gloire. Aujourd'hui, on sait qu'Orellana avait probablement raison. Et on le sait grâce à une technologie qui a tout changé, le LIDAR, ou Light Detection and Ranging. Des hélicoptères volent à environ 200 mètres au-dessus de la forêt tropicale et tirent des millions de lasers infrarouges vers le sol. Ceux-ci traversent la canopée et créent des cartes 3D super précises du terrain en dessous. En 2022, une équipe de chercheurs allemands dirigée par Heiko Prümers a publié une étude révolutionnaire. Dans la région de Llanos de Moxos, en Bolivie, ils ont découvert 26 sites archéologiques grâce au LIDAR, dont 11 totalement inconnus, et 2 d'entre eux se sont avérés être de véritables grandes villes précolombiennes à l'architecture monumentale. Des pyramides en argile, hautes de plus de 20 mètres, aussi grandes que les pyramides mayas d'Amérique centrale. On pensait que ça n'existait pas en Amazonie. Ces villes étaient reliées par un réseau sophistiqué de routes et de canaux. Un système complexe de gestion de l'eau reliait les centres-villes aux fleuves voisins.
Les chercheurs ont estimé que toute la région aurait pu abriter jusqu'à 1 million de personnes avant l'arrivée de colons. Mais ce n'était pas tout. Début 2024, une autre étude a fait sensation. Steven Rosin et son équipe de chercheurs français avaient recueilli pendant des décennies des indices sur une civilisation passée dans la vallée de Lupano, en Équateur. Ce n'est qu'une cartographie lidar de 300 km² qui a révélé toute la vérité. Ce qu'ils ont découvert était oui, il n'y a pas d'autre mot à couper le souffle. Plus de 6000 plateformes rectangulaires. Chacune mesurait environ 20 mètres sur 10 et 2 à 3 mètres de haut. Des milliers de maisons abandonnées étaient regroupées autour de places centrales. Une gigantesque plateforme de 140 mètres sur 40, probablement utilisée à des fins cérémonielles. Le tout était relié par un réseau routier qui ferait pâlir d'envie n'importe quel urbaniste. L'une des routes mesurait plus de 25 km de long. Ils étaient donc capables à l'époque de construire des choses qui, aujourd'hui en Allemagne, seraient impossibles à réaliser à cause des appels d'offres publics, de la bureaucratie et de l'incompétence générale. La datation a révélé quelque chose d'étonnant. Cette civilisation a existé entre 500 avant et 600 après Jésus-Christ. À la même époque que l'Empire romain. Selon les estimations, entre 30 000 et 100 000 personnes auraient pu vivre ici. Si l'estimation la plus élevée est correcte, il s'agirait de l'une des plus grandes agglomérations du monde à l'époque. Et ce qui est particulièrement fascinant, c'est que ces civilisations n'utilisaient pas de pierre comme les Mayas ou les Incas, mais de l'argile et du bois. C'est pourquoi elles se sont si bien fondues dans la forêt tropicale au fil des siècles. Ce que Fawcett cherchait était littéralement sous ses pieds. Il cherchait simplement les mauvais matériaux. Ces découvertes soulèvent des questions fondamentales. Comment ces sociétés ont-elles pu exploiter les sols prétendument infertiles de l'Amazonie? La réponse se trouve dans la Terra Preta, la terre noire. Elle a été fabriquée artificiellement par les peuples indigènes en mélangeant du charbon de bois, des os, du compost et du fumier au sol stérile. Le charbon de bois est resté stable pendant des siècles et a rendu le sol fertile de façon durable. Partout en Amazonie, les archéologues découvrent aujourd'hui ces sols de Terra Preta, témoin muet d'une agriculture très développée. On estime qu'avant 1500, jusqu'à 8 millions de personnes vivaient dans la région amazonienne. Qu'est-il advenu de ces millions de personnes? La réponse est tragique. L'arrivée des Européens a provoqué une sorte d'apocalypse pour les peuples autochtones. La variole, la rougeole et d'autres maladies importées, contre lesquelles ils n'avaient aucune immunité, ont décimé des populations entières. Jusqu'en 1900, la population avait chuté à moins d'1 million. Dans les années 1980, il ne restait plus que 200 000 autochtones dans le bassin amazonien. D'ailleurs, je ne dis pas cela comme un jugement moral. On entend souvent les méchants Européens avec leur colonialisme. Mais c'était simplement le cours des choses, et même les peuples d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale se sont conquis les uns les autres et ont mené des guerres d'une extrême brutalité. La forêt tropicale, que nous considérons aujourd'hui comme une nature intacte, est donc en réalité un paysage post-apocalyptique. Pendant des siècles, sans intervention humaine, la nature a reconquis les villes abandonnées. Ce qu'on pensait être une nature sauvage est en fait les ruines envahies par la végétation de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire de l'humanité. Et ces découvertes, faites grâce au lidar, sont vraiment incroyables, non? L'Amazonie n'était pas un espace vide, mais une région densément peuplée, avec des sociétés complexes, une agriculture sophistiquée et une architecture monumentale. Les quelques 100 tribus isolées qui vivent encore aujourd'hui dans la forêt tropicale sud-américaine sont donc peut-être les vestiges d'une civilisation autrefois beaucoup plus grande. Nous ne sommes qu'au début de la découverte. La technologie lidar révélera d'autres secrets dans les années à venir. Les chercheurs prévoient déjà de cartographier 300 km² supplémentaires à côté de la vallée du Pano déjà étudiée. Qui sait quelles surprises nous y attendent encore? L'Amazonie reste définitivement la plus grande énigme archéologique de notre planète. Avec sa faible densité de population actuelle, les ruines des civilisations passées sont restées intactes pendant des siècles. Un véritable paradis pour les archéologues. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'une nouvelle découverte sensationnelle ne réécrive une fois de plus les livres d'histoire. Et si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne. Je vous tiendrai au courant de toutes les découvertes, promis, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, quittons l'Amazonie l'humide et chaude pour voyager vers l'Antarctique glaciale. Là-bas, des scientifiques ont capté un signal énergétique mystérieux, inexplicable par aucune force connue de la physique. Que s'est-il passé là-bas? Et avons-nous peut-être trouvé des indices d'une toute nouvelle physique? Vous découvrirez tout à ce sujet dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez surtout pas à cliquer dessus. Et si vous cliquez en bas à droite, vous trouverez comme toujours un autre sujet passionnant sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.